C'est là que le train me laisse. À seulement 20 ans, elle est une des voix du groupe La Femme. Entre tournées internationales et sa vie de jeune étudiante en philosophie, Isée a un parcours atypique qui en ferait rêver plus d'une. On est allé à sa rencontre au Zénith de Lille pour assister aux répétitions et lui poser quelques questions. C'est une question compliquée ça. Je dirais Amy Winehouse, Janis Joplin, Charles Aznavour, Renaud, Jeff Buckley, les Kings, les Rolling Stones, Pink Floyd, j'en ai beaucoup. C'était hallucinant. J'ai vécu là 2 années incroyables où je pensais jamais pouvoir voyager gratos pour chanter en plus, donc faire un truc que je kiffe, avec des gens que je kiffe. Le plus fou, je pense que c'était la tournée États-Unis-Canada en vrai. Ça m'a fait quelque chose, tu vois, de faire vraiment une tournée aux États-Unis. Et surtout, tu vois, tu te retrouves dans des salles où forcément il y a des groupes genre mythiques qui ont joué quoi. Surtout dans la salle où a joué Nirvana, t'es là en mode mais qu'est-ce qui se passe genre. Enfin, c'est assez ouf. De pouvoir chanter en grec devant des Grecs dans ma ville préférée au monde qui est Athènes et devant ma famille, enfin c'était vraiment ouf. Donc moi, c'est la date la plus importante pour moi quoi. Le stress, il arrive sur des moments genre comme Rock en scène, par exemple. J'ai halluciné quoi. C'était une marée humaine, genre une marée humaine. Et après, une fois que t'es sur scène, en vrai, tu connais tes morceaux, tu fais le même set depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc en fait, c'est des automatismes. La date peut-être la plus dure de toute la carrière du groupe, où en fait on a été programmé sur un festival avec un rappeur qui jouait juste après nous. Gazo. Et en fait, tout le monde est venu pour lui. Mais sauf que nous, genre, on n'est pas du tout de la même scène, quoi. Et en fait, les gens, ils étaient là en mode, ils comprenaient pas notre musique, tu vois, ils étaient là, ils se foutaient la tête dans les bras comme ça, ils se bouchaient les oreilles et tout, ils criaient Gazo, Gazo. C'est pour qu'on dégage de scène, vraiment. Je suis sûre de moi sur mon jeu de scène, je suis sûre de moi sur des trucs où tu peux pas être sûre de toi pour un concert. Un jeu de scène, c'est trop dur à capter, enfin, genre, parfois t'en fais trop, parfois t'en fais pas assez. Parfois tu te concentres sur les gens du devant, parce que c'est eux que tu vois. En fait, t'oublies que genre t'as plein de gens derrière et il faut qu'ils voient tes mouvements, donc il faut être parfois exagéré. Il y a plein de trucs comme ça qui mettent même du temps à être intégrés. Ah bah c'est génial, c'est génial. Après la Aéronef, c'était vraiment un très chouette concert, donc avec un public du Nord trop cool, enfin hyper marrant, enfin hyper souriant. Non, je les adore, hein. Franchement, au Nord c'est trop bien, trop bon public. On est quand même tête d'affiche, c'est vrai. Mais c'est trop cool de pouvoir, de passer le niveau supérieur. Le groupe La Femme connaît un succès grandissant. Après une tournée internationale, il continue à se produire dans le monde entier, avec des lieux tels que Berlin ou encore Miami. Et le voyage continue avec leur prochain album Teatro Lucido, composé entièrement en espagnol, qui sort le 4 novembre.